autre vidéo de la série dédiée à Paneling Tools for Grasshopper. Cette fois, le Variable Wall, une surface avec une panélisation variable qui change par rapport à l'action d'un point attracteur. Alors, les éléments qu'il faut avoir sur Rhinoceros sont une courbe, un point dans l'espace 3D proche à la courbe et 4 points sur la forme d'un carré. Première chose, on importe les 4 points. Point. Ensuite, il faut trouver le point central du carré. Pour faire ça, on utilise une petite fonction. Dans la fonction, on écrit pi0 plus pi1 plus pi2 plus pi3 close parenthèse divisé 4. Ensuite, il nous faudra 4 variables et on va assigner à chaque variable le juste nom. Pi0, P1, P2 et P3. Et on attache chaque point sur le bon nom. Bien, vous voyez que le composant a déjà trouvé le point central. Ensuite, il faudra créer 4 lignes qui vont de chaque point du coin jusqu'au point central. Ça veut dire Pi0, Pi1, encore, jusqu'à obtenir les 4 diagonales du carré. Ensuite, on cherche le Evaluate Curve Component. Et on attache dedans toutes les courbes, toutes les lignes. On attache la première ligne, puis on fait un copie. Deuxième, troisième, jusqu'à un copier 4. Puis on prend un paramètre qui va de 0 à 1 et on l'attache ici. De cette façon, on a créé une autre série de 4 points variables le long des diagonales. Comme résultat, on va mettre alignés en colonne tous les points dont on dispose, c'est-à-dire les points du début, qui sont ceux-ci, et les autres points, c'est-à-dire les points qui bougent le long de la diagonale, notamment les
sur la diagonale du P0, du P1, 2 et 3. Pour avoir une définition bien rangée, ici aussi, on va ajouter des noms avec une petite annotation. Cela va nous servir comme repérage pour la création de 4 interpolations entre ces deux séries de points. Mais avant de faire ça, on va faire un flatten sur tous les points. Et ensuite, on va ajouter un graph component. Il faudra qu'il y ait 4 courbes en sélectionnant à la fois dans les 4 différents quadrants du carré. Donc les premiers 4 points ce seront ceci, puis 1, 2, 3 et 4, puis 1, 2, 3 et 4, et enfin les autres. Pour faire ça, on utilise le composant merge avec 4 inputs et on sélectionne à la fois les bons points à sélectionner. Donc le premier ce sera le P0, le deuxième c'est le P0 apostrophe, ceci. Le troisième c'est cela, c'est-à-dire les P1 apostrophe. Voilà. Et enfin le P1. Puis on prend un NURBS curve et ça c'est le principe. Contrôle en troisième degré, ce qui est très bien. Et vous pouvez voir qu'au changement du paramètre, les points, le control point interpolation bouge et la courbe va prendre une déformation différente. Donc ça c'est le principe pour la création de notre surface avec des panneaux variables. Voilà. Et c'est complet. Dernière chose, ce sera créer la surface à partir des 4 courbes de bord A, B, C et D. Voilà, donc la première partie de la définition est complète. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va créer un cluster, c'est-à-dire on fait une copie pour mieux expliquer. On va condenser tout ça dans une sorte de boîte comprimée qui a l'aspect d'un composant et on va le construire de façon d'avoir 1, 2, 3, 4 points en input, un paramètre aussi en input et une surface comme output. Comment faire ça? On écrit cluster input et on fait 4 copies, 5, mieux, 5 copies et ensuite cluster output et on l'attache ici. Donc l'output sera simplement surfaces. On copie ça et description sur variable panels.
Ok. Par contre, en input, il faudra être un peu plus précis. Donc, on va écrire P0 comme nom, comme nickname, description aussi, P0. Fait la même chose avec tous les points. Enfin, au lieu de slider, le dernier input, ce sera un paramètre. Et comme description, value from 0 to 1. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, on sélectionne tous et avec le bouton central de la souris, on sélectionne le colis cluster. Parfait. Donc on a condensé toute la définition dans ce petit composant. En faisant double-clic, on rentre dans l'éditeur du cluster et on peut modifier tout ce qu'on veut. Puis on clique là et on fait Save and Close pour sauver les modifications ou Discard si on ne veut pas sauver. Bien, ça on va l'utiliser par la suite. Maintenant, on vient arrière sur Rhinoceros pour importer la courbe, cette courbe et les points. Ceci. Parfait. Maintenant, il faudra créer une grille avec Paneling Tools à partir de la courbe. Donc, on utilise Divide Distance avec une distance comme 1.50 et toujours ceci invert false. Puis on fait une extrusion planaire de la grille avec un certain numéro de lignes et un intercalaire de 1.50. C'est la même chose, ça va être bien comme ça, comme distance entre un point et l'autre. Une fois qu'on a cette grille, on va utiliser le point qui est dans l'espace et on peut toujours bouger la rhinocéros pour faire une déformation de la position des points. Comment ça se fait? Avec un attracteur, point d'attraction. Le point d'attraction, ce sera ceci. La grille est celle-là. Vous pouvez voir déjà quelque chose qui se passe. Et une magnitude 5.5 pour régler
la force d'attraction du point. On va cacher la grille d'origine et maintenant on a la grille modifiée. Alors, une fois qu'on a fait ça, on prend le cellulate pour diviser la grille totale en panneaux de 4 points chaque. Voilà. Donc maintenant on a une série de panneaux. On a panélisé la grille. Pour finir avec les panneaux, il faudra... On tient compte que chaque panneau est un carré ou un rectangle. Et donc on doit ranger les points de coin de chaque rectangle selon la position. Donc ceci, auparavant on l'avait appelé P0, P1, 2 et 3. Et on va faire la même chose. Donc list item et panel pour l'index. L'index 0. Donc on va trier les points sur la base de la position. Cells, vous voyez déjà qu'ils sont déjà divisés en branches. Et pour chaque branche, il y a 4 articles. Donc ça veut dire que maintenant pour chaque branche, je vais prendre les premiers, les 0. Et ça c'est le résultat. Toujours le point 0 chaque fois dans chaque branche. Même chose pour les 4 différents index. 1, 2 et 3. Donc on a bien trié les points pour chaque panneau. Ce qui reste à faire avant d'utiliser notre cluster, c'est définir les paramètres. Cette fois, ce sera un paramètre variable. Ça veut dire que la distance des points modifiés ce sera différent selon la distance de chaque panneau par rapport au point d'attraction. Pour faire ça, la première chose, ce sera prendre un center grid pour trouver le point central de chaque panneau, original évidemment. Ensuite, on fait une copie de ça et on change la grille en input comme ça. On voit qu'est-ce qu'on a comme résultat. Mais il faut faire un flatten de l'output. On prend un graft. Voilà. Et on cache tous ici. Même les points. Et même les points ici. On garde juste
le point d'attraction qui est là. On branche tous les points au bon endroit ici. Et on voit bien que la grille est complète. Il manque juste les paramètres ici. Donc, on attache les paramètres et ça marche. Alors, les panneaux plus proches du point ont un paramètre proche de 0, alors que les panneaux plus loin du point d'attraction ont des valeurs plus proches à 1. En changeant la force d'attraction, on change aussi la capacité de déformation des panneaux. Voilà. Si on veut faire le contraire, prendre une expression et écrire 1 moins x. Enlever les y, attacher ça et changer la place ici. Donc maintenant c'est exactement l'inverse. On peut bouger les points pour voir comment ça change. Donc le résultat est tout à fait paramétrique. Pour finir, on peut prendre les surfaces, cacher ça et faire un bake. Ça pour porter la géométrie d'un rhinocéros. Donc la surface à panneau variable est complète.